Digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Makadabra la bosha da bahanda brasika la babos. Madabayanda basuka aria da bashudilihanta. Beyond the wind is broke beyond the ritas kamara. Yekete bonda ba arus. Vida baladush adabra dikete lahaz. Zibrolodobos Yagadabayot the braid is cowed and read about Mayakatabora di Hadayatoski the bradi. Meketeraus I the bradus Sakeda brain the Mahana Larush Yedavaus Keda bright and the Inamont bros. Jesus, Yekababa Baba Yonte Bre, Kababa Shabaya Hata Pras. Mon Dieu, toute la gloire est à toi. Tout l'honneur est à toi. Toute la force est à toi. Toute la puissance est à toi, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Je veux parler de toi. Je veux encore célébrer ton nom, Jésus de Nazareth. Car tu es digne de louange. Nul n'est comparable à toi, nul n'est égal à toi. Mata braka baya da bush, ide breka bola da radasiya da kaha. Rien n'est comparable à toi. Rien n'est égal à toi. Tu es le roi de toutes choses. Tu es le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Shalom, 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 Nabil, Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Bonsoir Eliane, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Ce soir, je fais juste une vidéo surprise pour bénir la vie de quelqu'un, pour invoquer la grâce de Dieu sur la destinée de quelqu'un. Si tu ne dors pas, reste connecté pendant au moins 15 minutes. Nous allons prier pour que la grâce de Dieu soit sur ta vie ce soir. C'est la prière de minuit.
Je ne sais pas à quelle heure il est chez toi, mais chez moi, il est minuit. Et je prie que la grâce de Dieu te visite pendant ce direct, pendant ce coup direct, que la force du Saint-Esprit soit manifestée sur ta vie au nom de Jésus. Sois béni, mon fils de Vinci Moïse, qui est là. Oh, Sabarabayadabashe, Kalarabarabasoukariadalahande. Prie avec moi ce soir, prie avec moi ce soir. Yada barabalata kauntar yada suke de berelundar yada shedegedege bahand. Parado suka yada bahandir yada suka yaha. Bredo shede gregedege bagu razukata barakadagush. Zabro ketele dege mahandele riantoskida. Lebre kabayan debris kabaha. Invoque la grâce de Dieu sur ta vie. Invoque la plénitude du Saint-Esprit sur ta vie. Invoque le feu du Saint-Esprit sur ta destinée maintenant même. Invoque la puissance de Dieu. Dis Seigneur, fais quelque chose pour moi. Annonce-moi ton miracle dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'onction de Dieu de là où tu es commence à intervenir dans ta vie pendant que tu es en train de prier au nom de Jésus de Nazareth. Shebedeke brosanta ba andele bedebe yanta brakuske li baba shede boska mayandele brahandayaha yazo broke li abrade sika bahant ye robroko de yamanda brazo di andala disco yonto brain zikorobolo dogorabazata kabayada bahas. Lante brochada kitara baba baba, que la condition actuelle de ta vie qui est négative, pour ta destinée qui est négative, pour ton progrès s'arrête maintenant, même que cette condition commence à s'arrêter, que cette condition négative à laquelle tu as été, n'est-ce pas, conditionné, à laquelle tes ennemis veulent te voir, n'est-ce pas, dans laquelle tes ennemis veulent que tu restes, dans laquelle tes ennemis veulent que tu demeures, que cela s'arrête dans le nom de Jésus-Christ, que la manifestation de la puissance de Dieu soit réelle dans ta vie, que la manifestation de la puissance de Dieu soit vue et palpable dans ta vie. Je commande cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare la libération de ta destinée. Je libère ta destinée. Je libère ta destinée, je libère ta destinée dans le nom puissant de Jésus. Que quelque chose se passe dans ta vie, que quelque chose se passe dans ta vie, qu'une onction commence à arriver sur toi, une onction de distinction, une onction de progrès, une onction de changement, une onction de manifestation. Cette onction va te manifester, cette onction va te faire connaître, cette onction va changer ton environnement. Si tu vivais, tu marchais ou tu demeurais dans un environnement de non-accomplissement, un environnement d'échec, un environnement de maladie, un environnement qui ne glorifie pas Dieu, je commande que ton environnement commence à changer sous l'influence de ma voix. Je commande à ton environnement, change au nom de Jésus-Christ. Déclare, commence à parler, dis Seigneur, change mon environnement. Je parle à l'atmosphère de ma vie, je parle à l'environnement dans lequel je suis. Que le changement commence à s'opérer maintenant même. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je relâche une onction dans mon environnement. Je relâche une onction dans mon environnement. Je relâche une onction dans mon environnement. Une onction maintenant même qui change toute chose dans cet environnement-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse de demeurer dans un environnement de non-accomplissement, d'échec, de blocage perpétuel, n'est-ce pas, d'éternel recommencement, de malédiction. Je refuse que cet environnement de malédiction s'arrête. Au nom de Jésus, prie avec moi. Malabo Shadabayandabaha. Lebo Rabaus Korabaus Kidarid Botan.
Parola la skiri read about, lere da ustout and read in my hand, lere skiri read lauta. Prala tushida baha, tirade sika babo shede bede bede konda mahanda. Ribro lobo shada brahanda, yabrada huda skira. Prie avec moi ce soir. Dis Seigneur, change ma condition, 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 change ma condition de façon immédiate, de façon immédiate, de façon immédiate, de façon immédiate, au nom de Jésus-Christ. Change la condition de mes enfants, change la condition de ma maison, change la condition de mon foyer, change la condition de mon couple, change la condition de mon travail, dans le nom de Jésus-Christ. Cette condition perdu dans ma vie, Seigneur, cela n'est pas de ta volonté. Je refuse que mes ennemis rient de moi. Je refuse que mes ennemis continuent de vouloir me conditionner par l'échec, de vouloir me conditionner par la mort, par la maladie, dans le nom de Jésus. Macabro sheberebeus kararida bahando loborobosia da bahati radelebo shiribiri laba ontenriri girelodos kiririta. Commence à prier par la puissance du Saint-Esprit. Commence à prier avec moi. Ce soir, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais juste faire quelques minutes et tu vas aller dormir parce que le Saint-Esprit m'a dit prie pour tes enfants au téléphone. Prie avec eux parce que Dieu veut changer la condition de quelqu'un. Commence à prier avec moi. Du Seigneur, change la condition de ma vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La cura da la basia da baralos. Si kabara payente les brocha, les kababa, change la condition de mon ministère, change la condition de mon église, change la condition de mes enfants, change la condition, Seigneur, de mon époux, change la condition de mon épouse, change la condition de mes sœurs, de mes frères, change la condition de mon ministère, dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, commence à opérer dans la dimension que tu voudras, dans la dimension que tu as voulu que j'opère, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je t'invoque ce soir. Commence à prier. Qu'une onction arrive vers toi pour changer la condition dans laquelle tu te trouvais, cette condition qui n'arrange pas ta destinée, cette condition qui n'arrange pas, n'est-ce pas, ta vie, cette condition qui ne te permet pas de voir le bout du tunnel, cette condition qui ne te permet pas de progresser, cette condition qui ne te permet pas d'aller de l'avant, cette condition qui te bloque à tous les niveaux. Tu vas dire à Dieu, change cette condition au nom puissant de Jésus de Nazareth. Prie avec moi au nom puissant de Jésus. Pose ta main sur ta tête et commence à prier avec moi. Change ma condition. Malabarosi adababa. Yebrekeraba sokoto boyonto borabalata katusha. Ratusha katabusha katamayahanda. Le babasu karida la basu adalianta la kirodosta mera brakote le debrosia da bahandurosia takabaha radabashi de berilo tabrion the way about santebre. Que ta condition commence à changer, que les verrous qui te maintiennent, les verrous spirituels, les verrous maléfiques, les chaînes maléfiques, les cordes maléfiques, n'est-ce pas, qui tiennent ta vie, qui conditionne ta vie négativement. Je casse ça au nom de Jésus-Christ. Je te libère de cette condition, de cette impasse. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande que ta condition commence à changer, que l'Éternel commence à te conduire dans une dimension de gloire. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tu commences à constater que ta condition est en train de changer, que l'atmosphère, ton entourage est en train de constater que les choses s'améliorent dans ta vie, les choses changent immédiatement et cela n'est pas négocié. Je refuse toute négociation avec tes ennemis. Dis, je refuse toute négociation avec mes ennemis sur ma vie, sur ma condition. Je refuse toute négociation. Je refuse toute négociation. Je refuse toute négociation. Je ne négocie pas avec mes ennemis. Je ne négocie pas avec mes ennemis, je ne négocie pas avec ceux qui veulent ma mort, je ne négocie pas avec ceux qui ne veulent pas me voir progresser. Je refuse de négocier avec eux. Frère, dans le monde spirituel, il n'y a pas de négociation. Soit ça passe, soit ça casse. Et tu dois comprendre que tu es condamné à réussir, tu es condamné à progresser, tu es condamné à pouvoir, n'est-ce pas, vivre cette vie que Dieu
a prédestiné pour toi, cette vie que l'Éternel a décidé pour toi. Maintenant, commence à refuser la condition dans laquelle tes ennemis te maintiennent, ou ils veulent te maintenir. Dis, je casse tout verrou qui me maintient toujours à la même place. Toutes les chaînes spirituelles qui me maintiennent toujours à la même place. Je détruis ça au nom de Jésus. Je détruis ces chaînes au nom de Jésus. Je détruis ces chaînes au nom de Jésus-Christ. Toute condition qui maintient toujours mes enfants à la même place. Je casse ces chaînes-là. Je maudis ces chaînes-là. Je me débarrasse de ces chaînes maléfiques. Je me débarrasse de ces chaînes maléfiques au nom de Jésus-Christ. Toute parole, n'est-ce pas, négative qui me maintient dans une condition. Si ma vie est liée à une parole négative et qui empêche ma vie de progresser, je commande que ces paroles-là soient annulées par le sang de Jésus-Christ. J'annule ces paroles par le sang précieux de Jésus. J'annule ces paroles. Commence à prier avec moi. Annule toutes ces paroles-là qui conditionnent ta vie négativement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, commence à prier afin que le Seigneur opère le miracle, afin que le Seigneur te vienne en aide, afin que le Seigneur te vienne, n'est-ce pas, en aide au nom de Jésus. Prie avec moi ce soir. Pose ta main sur ta tête et commence à prier. Dis, Seigneur, change ma condition. Yentibros kibilont baut. Ibakatu shabrate lekebo lavrata suda. Le mante brakilo robo shidibrilont brasa. Le karushate kato la pratisita brota kinda brate sita rita lato she. Le manta braku koto brozi bébé. Makabarada shedebele la baunta. Change la condition actuelle de ma vie, Seigneur, qui me permet pas de progresser. Change la condition actuelle de ma vie au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, change la condition actuelle de ma vie qui ne me permet pas d'avancer. Dans le nom de Jésus-Christ, change cette condition-là. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, fais quelque chose d'étonnant dans ma vie. Fais quelque chose d'étonnant pour ma destinée. Fais quelque chose qui va surprendre le monde entier, Seigneur. Ô Éternel, fais quelque chose selon la dimension de la parole prophétique que j'ai reçue. Seigneur, je crois en cette parole. Je ne doute pas. Je ne doute pas de la parole qui vient, qui sort de ta bouche. C'est pourquoi je suis là avec toi. Ô Dieu, fais de sorte que ma condition commence à changer. Seigneur, opère dans ma condition. Opère dans ma condition, opère dans ma condition, opère dans ma condition, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yinti la kuski la broché, yebaba santa bralatilosita baba rabachete kete balahanda, libro sante ikaba ush, pretus kaba adabradoskira, mirababo shataka, lirakostate, ratroskereba, telebro da la hande, rabadusia da bale, Tokora da la brise, mi baba shada brokata brekanta ba chete la dorodo seta et tout ce qui me maintient toujours à la même place, tout ce qui me retient toujours à la même place, tout ce qui me retient toujours à la position de l'échec, tout ce qui me retient toujours à la position de la maladie, tout ce qui me retient toujours dans la condition, à la place du blocage. Oh Dieu, fais quelque chose, brise ces verrous spirituels maléfiques sur ma vie. Brise ces verrous spirituels maléfiques sur ma vie. Brise ces verrous spirituels maléfiques sur ma vie. Si ces choses ont conditionné ma famille, si ces choses ont conditionné mes ancêtres, cela ne s'adapte pas à ma vie. Je refuse que cela s'adapte à ma vie. Je refuse que cela conditionne ma vie. Je refuse que cela, n'est-ce pas, vienne sur ma vie. Je refuse de vivre cette vie-là. Je refuse de vivre cette vie, de vivre toujours cette même vie. Seigneur, ne permets pas que ma vie, Seigneur, soit conditionnée par l'échec. Je détruis toute forme d'échec dans ma vie. Je détruis toute forme de maladie dans ma vie. Je détruis toute forme de blocage dans ma vie. Je détruis toute forme, n'est-ce pas, de force maléfique dans ma vie, dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, viens et approuve ma vie, viens et conditionne ma vie par la puissance du Saint-Esprit, par des miracles concrets. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Brise tous ces verrous-là, ces verrous spirituels, dans le nom de Jésus-Christ.
que les portes s'ouvrent au-devant de moi, que les portes favorables s'ouvrent au-devant de moi, dans le nom de Jésus-Christ, que les portes qui me soient favorables s'ouvrent dans le nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Shedabaradus, Prakito baza, Prakito mandelebre. Imanabo shakatabale kotu katavasia takaha. Lebrus atakila dabroshe debrita. Prie avec moi ce soir. Malaba sukalia da dusha dabaha. Yeke debre ke debre ke debre. Los ma andebro. Bedaba andabra. Prie sukaya dalaha. Yete lebo shanda baya landa baha. Yeta brakata yataha. Likete bro lebele basa. Manda brakata letesi. Moraba yom te prekete le ja. Dazako tekeka. Le kabrakanta. Takataba. Toi qui parles contre moi dans le monde spirituel. Toi qui parles contre moi pour empêcher ma vie de progresser. Toi le démon. Toi l'esprit méchant qui parle contre moi. Je t'envoie le feu du ciel, je t'envoie le feu dévorant, je t'envoie le feu pour briser ta colonne vertébrale, je t'envoie le feu pour consumer tes œuvres sur ma vie, je t'envoie le feu pour consumer tes œuvres ténébreuses dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je commande à tes œuvres de s'arrêter dans ma vie, je commande à tes œuvres, je mets fin à tes œuvres lugubres dans ma vie, je mets fin à tes œuvres maléfiques dans ma vie, je mets fin à tes œuvres dans ma vie. Esprit de famille, démon de famille, je mets fin à tes œuvres. Esprit des eaux, démon des eaux, je mets fin à tes œuvres dans ma vie. Démon des eaux, je mets fin à tes œuvres dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es caché, n'est-ce pas, derrière un autel, toi qui es caché derrière un autel maléfique et qui parle contre ma vie, je bousille tes œuvres, j'envoie le feu dévorant afin de détruire tes œuvres, afin de bouleverser ton royaume dans le nom de Jésus-Christ. Toute attaque maléfique contre ma personne n'aura aucun effet, n'aura pas d'effet, cela ne va pas prospérer. Je refuse que cela prospère, je refuse que cela prospère. Tu ne prospéreras point contre moi. Maladie, tu ne prospéreras point contre moi. Échec, tu ne prospéreras point contre moi. Célibat, tu ne prospéreras point contre moi, car ma vie est inscrite dans la promesse du livre de vie, dans la promesse du livre d'accomplissement de l'Éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Jacambra Doloche, Mabradalito Rosa, Bilanda Bradesh, Indabaratatus, Ratadoshe Kitabagadusha, Tabrados kiriwid maha le korabadusha baratabaas yeta paraberedabasonteria radoshandabaha radils kiriwidan. Dis Seigneur, ouvre-moi une porte ce soir, ouvre-moi une nouvelle porte favorable à ma destinée au nom de Jésus-Christ. Ouvre-moi une porte favorable à ma destinée, mon Père, mon Père. Ouvre-moi une porte favorable à ma destinée. Ouvre 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 une porte favorable à ma destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, toute mauvaise porte soit fermée devant moi. Toute porte qui voudrait me conduire, n'est-ce pas, dans le gouffre, qui voudrait me conduire dans l'erreur. Toute porte qui voudrait me conduire en enfer. Toute porte qui voudrait me conduire loin de ta face. Soit fermée au nom de Jésus-Christ. Toute porte maléfique que le diable voudrait ouvrir devant moi, Seigneur, que cela ne prospère pas au nom de Jésus-Christ. Ouvre-moi une porte favorable, une porte qui sera favorable à ma destinée. Une porte qui sera favorable à la destinée de ma famille. Une porte qui sera favorable à la destinée de mes enfants. Une porte qui sera favorable à la destinée de mon église. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre cette porte, Yahweh. Ouvre cette porte, Saint-Esprit, ouvre cette porte devant moi, ouvre cette porte devant moi. Je commande à la porte favorable de s'ouvrir, cette porte-là qui me sera favorable de s'ouvrir dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ordonne à la porte favorable de s'ouvrir, que l'Éternel te donne la clé qu'il faut pour ouvrir cette porte-là qui te conduira dans la dimension réelle de la puissance du Très-Haut, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les roses et les bosses
Kerebos, 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 Lebros, Kerebos, Kerebalabos, Sabarabalos, Carabaralos, Kerebilos, Mabrash, Kerebilot, Tabarabalos, Lebralabalos, Kerebilabandolo, les Kerebilos, Kerebilos. Ouvre cette porte favorable pour ma famille, ouvre cette porte favorable pour mes frères et sœurs, ouvre cette porte favorable pour mon église, ouvre cette porte favorable pour mon ministère, ouvre cette porte favorable à ma destinée, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Rakatabayatusha, Radabayantabashuka, Ratakatabarusiataka, Reketebralabasuatakaba. Je commande sur ta vie, au nom de Jésus-Christ, que les portes favorables s'ouvrent, qu'une porte favorable s'ouvre pour toi, qu'une porte favorable s'ouvre pour toi. Commence à prier le Seigneur. Pendant que tu pries, une porte favorable s'ouvre à toi. Une porte favorable s'ouvre à toi. Avant la fin de cette année, une porte favorable s'ouvrira devant toi. L'Éternel est en train de créer une condition favorable pour que cette porte-là s'ouvre devant toi. Dans le nom de Jésus-Christ, je prophétise cela sur ta vie. Je déclare et je décrète cela sur ta vie. J'annonce cela sur ta vie. Je prophétise par la puissance du Saint-Esprit afin que cette porte-là s'ouvre à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout gardien maléfique qui garde cette porte-là, qui se tient devant cette porte-là, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout gardien qui voudrait t'empêcher d'entrer par cette porte-là, afin de voir ta vie se relever, afin de voir ta vie progresser, afin de voir ta vie avancer. Je commande que les portes des entreprises s'ouvrent devant toi, que les portes du mariage s'ouvrent devant toi, que les portes des financements s'ouvrent devant toi, que les portes des finances s'ouvrent devant toi, que les portes, n'est-ce pas, les business s'ouvrent devant toi, que les portes de l'entrepreneuriat s'ouvrent devant toi, que les portes des princes s'ouvrent devant toi, que les portes des princesses s'ouvrent devant toi, que les portes des rois, des présidences, que les portes des nations s'ouvrent devant toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne te soit refusé, que rien ne te soit refusé, que rien ne te soit refusé. J'annonce cela sur ta vie, j'annonce cela sur ta vie, j'annonce cela sur ta vie. Ce soir, Dieu m'a dit, parle à la vie de quelqu'un. Je prophétise un changement immédiat dans ta vie. Je relâche un changement immédiat sur ta vie. Je relâche, n'est-ce pas, la puissance du changement immédiat, l'accomplissement sur ta vie. J'annonce qu'une porte s'ouvre pour la vie de quelqu'un, pour la destinée de quelqu'un, pour la famille de quelqu'un. Ce soir, l'Éternel te parle. L'Éternel annonce quelque chose de nouvel pour ta vie, quelque chose qui va bouleverser ton existence, mais de façon positive, au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, je relâche la force de Dieu dans ta vie, la force de Dieu pour t'ouvrir cette porte-là, cette nouvelle porte-là, qui va changer ton histoire, qui va changer le cours de ta vie, qui va changer ta destinée, qui va changer la position que tu as, qui va changer l'attitude que tu as, qui va changer ton environnement, qui va changer ton atmosphère, qui va changer ta façon de voir les choses, qui va changer même ta mentalité. Et cette porte va te propulser à la dimension réelle à laquelle l'Éternel a toujours voulu que tu sois. Cette porte va te positionner, va te donner la position qui te sied. Cette position-là, l'Éternel te la donnera pour que tes ennemis soient confus ce soir. Je mets la confusion dans le camp de tes ennemis. Je prophétise la confusion dans le camp de tes ennemis. Ceux qui n'ont jamais voulu te voir sourire, ceux qui n'ont jamais voulu te voir rire, ceux qui n'ont jamais voulu te voir à la position qui te sied. Je mets la confusion dans le camp. Je commande que les anges commencent à les attaquer, que la puissance de Dieu les trouble, que la puissance de Dieu les trouble. Je commande la confusion dans le camp de tes adversaires, de tes ennemis. Pendant que tu es en train de prier avec moi, tes ennemis sont en réunion. Je commande qu'ils ne parlent pas le même langage, qu'il y ait la confusion dans leur langage, qu'il y ait la confusion, le trouble dans leur langage. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis, j'annonce la puissance de Dieu
que la puissance de Dieu soit réelle dans ta vie, que le miracle de Dieu soit palpable dans ta vie, que le miracle de Dieu soit visible dans ta vie, que le miracle de Dieu soit véritable dans ta vie, et que tes ennemis se mordent des doigts au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande que le projet s'accompliront jamais. Je commande que le projet ne vont jamais se réaliser sur ta destinée, sur ta maison, sur tes entreprises. Je déclare, je décrète que l'Éternel te cache aux yeux de tes ennemis, que l'Éternel te rende invisible aux yeux de tes ennemis, que l'Éternel te rende invisible aux yeux de tes adversaires, que ceux qui forment des projets contre toi, que ceux qui forment des projets de déstabilisation pour te destituer de ta position, je commande que même tombent de leur position, que l'Éternel leur fasse commettre l'erreur fatale de leur vie et que l'Éternel te positionne là où tu as pensé, là où tes rêves t'ont toujours emmené. Je commande que tu atteignes cette position. Je prophétise que tu atteignes cette position, la position divine, la position de gloire, la position de grâce, la position de force, la position d'accomplissement pour ta vie, pour ta maison. Je dis, je commande que l'Éternel te rendra heureux. Que la main de l'Éternel te rende heureuse, que la main de l'Éternel te rende heureux, que ce que tu n'as jamais pensé t'arrive de façon positive, que ce que tu n'as jamais imaginé t'arrive de façon positive, que l'Éternel t'introduise dans une dimension, que Dieu te connecte à quelqu'un qui va te connecter à des personnes qui vont t'aider dans ta vie. Je commande qu'une onction de connexion arrive sur toi. Ah, tu me dis pas Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Je prophétise sur ta vie. Jesus. Que Dieu t'ouvre des portes de connexion. Je dis que Dieu t'ouvre des portes de connexion. Je déclare des connexions puissant pour ta vie, des connexions, que toute mauvaise connexion s'éloigne de toi, que toute mauvaise connexion qui veut te perdre s'éloigne de toi, mais que ce soit des connexions de grâce, des connexions de bénédiction. Je dis qu'ils te mettront en altitude. Cette connexion-là te mettra en altitude. Je déclare cela sur ta vie, j'annonce cela sur ta vie, je relâche cela sur ta vie, je prophétise cela sur ta vie. Pendant que tu es en train de prier avec moi, pour ceux qui sont en Europe, là, il est minuit presque 1h du matin. Cette heure-là, c'est l'heure où l'Éternel est en train de visiter quelqu'un par son ange. L'ange de Dieu est en train d'agir dans ta vie pendant que tu me dis Amen, pendant que tu me donnes les j'aime et les cœurs. La puissance de Dieu arrive jusqu'à toi. La puissance de Dieu te localise de là où tu es. Il localise tes difficultés. Il localise tes problèmes. Il les annule dans ta vie. Il les efface dans ta vie. Il les arrête dans ta vie. Tout processus de non-accomplissement, tout processus de maladie héréditaire, maintenant même, est brisé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit, je commande à toute difficulté de ta vie de s'arrêter. Je commande à toute difficulté de ta vie de s'arrêter. Je commande à tout échec de ta vie de s'arrêter. Je commande au chômage de s'arrêter. Je commande à la maladie de s'arrêter. Je commande à la maladie de quitter ton corps. Que tous les démons qui t'attaquent, quel que soit le nom qu'ils portent, quelle que soit la dimension de leur fureur, je dis, je commande par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je commande que ces entités maléfiques s'éloignent de toi. Je commande à ces entités maléfiques de te libérer. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je commande que ta situation prenne maintenant même une allure d'accomplissement, que ta situation prenne une dimension d'accomplissement, que ta situation prenne une dimension de prospérité, que ta situation prenne une allure, une dimension, un caractère de libération. Je dis, tu commences à sentir la libération de ta destinée, tu commences à sentir la libération de ta vie, tu commences à sentir la libération de ta famille. Tu commences à sentir la libération de la puissante main de l'Éternel. La main de l'Éternel est en train de choquer tes ennemis. La main de l'Éternel va choquer tes ennemis. La main de l'Éternel va s'abattre sur tes ennemis. La main de l'Éternel va briser les os de tes ennemis. La main de l'Éternel va briser la colonne vertébrale de tes ennemis. Je commande maintenant même à tes ennemis de succomber à leurs blessures, de succomber
succomber à tout ce qu'ils essaient comme projet contre toi. Que cela se retourne sur eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ennemi, toute personne, tout agent de l'ennemi qui s'est inscrit, n'est-ce pas, dans cette logique de te voir mourir, de te voir échouer. Oh, je commande même que cela se retourne sur eux-mêmes, que cela s'abatte sur eux-mêmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu n'échoueras pas. Si tu avais l'habitude d'échouer, si tu étais dans, n'est-ce pas, ce cycle d'échecs continuel, ce soir, en ma qualité de prophète, par l'huile qui coule sur ma vie et par mon alliance, par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, par le Dieu de mon Père, je commande sur ta vie le changement immédiat. Je brise ce cycle-là. Je brise ce cycle sur ta vie, ce cycle d'échec, dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te donne une onction, n'est-ce pas, qui va te propulser, une onction qui va te catapulter dans la dimension de sa gloire, au nom de Jésus-Christ, une onction de dépassement, une onction de dépassement, une onction de progrès, n'est-ce pas? Je commande à ta vie de progresser, je commande à ta vie de progresser, je commande le progrès dans ta vie, un progrès surnaturel à tous les niveaux, dans le nom de Jésus-Christ. Je commande que rien n'arrête ce progrès-là, que ta vie soit comme un TGV, s'il est lancé, que rien ne puisse arrêter cela. Je dis, je commande à ta vie d'être dans une allure, à une vitesse où tes ennemis seront surpris. Je dis, je commande, n'est-ce pas, que ta vie, ton témoignage surprenne tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Shakata parabalo sheketayaha. Le kabo shadabu sakatabre katayahandaha. Lerus kaba, lerus kida rit pao shatelaha. Radabarosia dagadabahunta. Yevarada la tusha cabreke de lonza. Merabrosonte weda bauske de weda mahanderia da suka. N'aie pas peur, ce soir l'Éternel me dit de te dire de ne pas avoir peur. Que la peur ne soit plus ton partage. Que la peur s'éloigne de toi. Que le doute s'éloigne de toi. Car l'Éternel me charge de te dire, de t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Que quelque chose de bon est en train d'arriver vers toi. Quelque chose de meilleur est en train d'arriver vers toi. Si tu as perdu quelque chose avant, c'est que cette chose n'était pas pour toi. Si tu as perdu quelque chose avant, c'est que cela n'était pas destiné à toi. Mais ce qui t'est destiné est en train d'arriver à toi. Ce qui t'est destiné est en train de te localiser. Ce qui t'est destiné est en train d'arriver vers toi à une vitesse que tu ne peux imaginer. Je dis, ce qui t'est destiné est en train d'arriver à toi ce soir. L'Éternel va parler à ton esprit. Ce soir, l'Éternel va parler à ton âme. Ce soir, l'Éternel va changer, va conjuguer ta vie au futur, dans un futur proche. Je suis en train de voir le futur proche de quelqu'un qui va étonner la vie de sa famille, qui va étonner son entourage, qui va étonner son entreprise, qui va, oh maso qui brille de l'eau, shabalati sote igaba. Dis-moi amen, je reçois. Quand le prophète parle, tu dois dire amen, je reçois. Et la grâce de Dieu, n'est-ce pas, est en train de te localiser par les anges de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les années que tu as traversées, ces années de disette, pardon, cela n'est pas un problème, car l'Éternel t'a maintenu en vie. L'ennemi a voulu te voir pleurer. L'ennemi a voulu te voir gémir. L'ennemi a voulu te voir dépérir. L'ennemi a voulu te voir devenir fou ou folle. L'ennemi a voulu te voir, n'est-ce pas, commander, être toujours la risée des autres. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Comme l'ange est venu annoncer une bonne nouvelle à Marie, je t'annonce une bonne nouvelle ce soir. Cela s'arrête ce soir. Ce cycle s'arrête ce soir. Les gens se sont moqués de toi. Les gens ont ri de toi. Les gens n'ont jamais cru en toi. Les gens ne t'ont jamais fait confiance. Regarde, ils chercheront là où tu es. Ils te chercheront là où tu es. Ils reviendront vers toi. Car l'Éternel a changé ton identité. Car l'Éternel te donne une nouvelle dimension. Il te donne une nouvelle arme. Il te donne une nouvelle face. Je dis, la face de quelqu'un est en train de changer. La vie de quelqu'un est en train de changer. Une nouveauté est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un. Un changement nouveau. Un changement nouveau.
un changement radical, un changement immédiat, un changement de gloire, un changement de percée, un changement de progrès, un changement dans ta destinée maintenant même. Prie avec moi ce soir. Oh, Rababa Shebere Balabahata Bruce. L'ange de Dieu est en train d'arriver dans la vie, dans la maison de quelqu'un. L'atmosphère de la maison de quelqu'un est en train de changer. L'atmosphère de ta vie est en train d'être favorable. Pendant que je parle, sous l'influence de ma voix, la main de l'Éternel est en train de s'étendre vers toi. La main de l'Éternel est en train d'arriver jusqu'à toi. La puissance de Dieu est en train de te localiser. Je change par la puissance de Dieu l'atmosphère et l'environnement de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je dis je change l'atmosphère et l'environnement de ta vie. Je dis je change l'atmosphère et l'environnement de ta vie de façon positive. Quel que soit le lieu, l'endroit où tu te trouvais, je commande le changement. Je commande le changement. Là où ta chance a été mise, l'ange de l'Éternel localise cela. Il la récupère. Il te la ramène au nom de Jésus-Christ. Là où tes dossiers ont été posés, là où l'onction de Dieu est en train de te positionner, frère, cela va surprendre tout le monde. Ta vie va surprendre tout le monde parce que ta vie est en train d'être sur le point d'être un album de témoignage. Shabaku Tabaas. Dis amen, je reçois. 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 La grâce de Dieu te localise par la puissance de cette parole qui sort de ma bouche. N'est-ce pas? Je suis porteur d'une révélation pour toi ce soir. Je suis, n'est-ce pas, rempli d'une parole de révélation pour ta destinée ce soir. Parce que l'Éternel va te faire du bien. Regarde, n'aie plus peur. Dieu me charge de dire à une personne, n'aie plus peur de ce que tu vas manger demain, de comment tu vas vivre demain, parce que certaines personnes t'ont abandonné, parce que tu avais eu l'habitude de compter sur des personnes, parce que ce qui te donnait de l'argent, celui qui te donnait de l'argent t'a laissé tomber, celle qui te donnait de l'argent t'a laissé tomber, on t'a chassé de cette maison, on t'a dit on ne veut plus te voir. Regarde, on avait chassé Jephthé, mais Jephthé est parti loin. La Bible déclare que ces mêmes personnes sont revenues chercher Jephthé. Ils ont fait de Jephthé un chef. Regarde, ceux qui t'ont chassé, ils iront te chercher pour que tu deviennes leur chef. Ceux qui t'ont chassé, ils iront te chercher de là où tu es pour que tu viennes être leur patronne. Ceux qui t'ont chassé, ils vont te chercher pour que tu deviennes leur commandant. Ceux qui t'ont chassé, ils viendront te chercher pour que tu deviennes leur capitaine. Ceux qui t'ont chassé, ils viendront te chercher pour que tu puisses être celui qui va les conduire là où il faut. Je suis en train d'annoncer une bonne nouvelle à la destinée de quelqu'un. Ceux qui n'ont pas cru en toi hier, c'est parce que l'Éternel avait prévu cela, parce qu'il avait un travail à faire sur ta vie. L'Éternel ne t'abandonnera jamais, parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Regarde, l'Éternel est en train d'accomplir quelque chose dans ta vie. Il est sur le point de t'apporter quelque chose de grand dans ta vie. Il est sur le point d'apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. Il est sur le point de créer, n'est-ce pas, un environnement de gloire dans ta vie. Quelque chose est en train d'arriver dans ta vie. Quelque chose qui va changer ton esprit. Quelque chose qui va changer ta mentalité. Dieu est en train d'opérer. Il est en train de travailler dans ta vie. Il est en train de travailler sur ta vie pour que tu saches qu'il ne t'a point abandonné. Dieu ne rejette jamais les gens. Les hommes, n'est-ce pas, ont eu l'habitude de te rejeter. Il y a eu comme un esprit de rejet sur une personne pendant que je parle. Une personne est là. On a eu l'habitude de te rejeter. On a eu l'habitude de te rejeter. Cet esprit de rejet, n'est-ce pas, est toujours dans ton cœur, est toujours dans ton esprit. Parce que tu te dis que partout tu t'en vas, partout où tu seras, on va toujours te rejeter. Mais regarde, je suis en train de mettre fin à cet esprit de rejet-là. L'Éternel va accomplir. Dieu t'enverra dans un milieu où même ceux qui t'ont rejeté n'imagineront jamais comment tu as fait pour arriver là-bas. Je t'annonce une bonne nouvelle, car l'Éternel est en train de créer quelque chose dans ta vie. Une atmosphère est en train d'être créer dans ta vie une atmosphère où l'Éternel va te permettre de rassembler des gens qui vont croire en toi, des gens qui vont croire en cette vision que Dieu t'a donnée, des gens qui vont croire en ces projets que tu as, et tu ne seras plus jamais la même personne. Dieu va te propulser, Dieu va bénir ta destinée, Dieu va bénir tes mains, Dieu va bénir ta vie. Dieu fera de toi cette personne-là qui va changer cette famille, qui va changer cette famille dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande sur ta vie la grâce infinie de Dieu au nom
puissant de Jésus-Christ, je commande la grâce puissante de Dieu sur ta vie, qu'une onction nouvelle te localise, que l'Éternel te remonte, n'est-ce pas, de là où que le lieu où tu mérites, que l'Éternel t'envoie dans ce domaine, que l'Éternel t'envoie dans ce domaine-là, dans le nom de Jésus. Dis Amen, je reçois au nom puissant de Jésus. Shabarabaladagabazo. Le kabaza prata lotoshtagri balahatoskida. Mere bere 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 londa baut hiribilos. La barabaralos kirili la bahunte le read bosh. Yete broko boshada bahante la brahanda yaha. Ye baba baba si kabaros kabayahanda. Là où ta foi était refroidie, reviens à ton premier amour qui est Jésus. Reviens à ton premier amour. Ne regarde pas aux hommes pour abandonner la foi. Ne regarde pas ce que l'humain t'a fait pour abandonner le Seigneur. Si tu m'entends, retiens bien cette parole. Car les hommes peuvent t'abandonner, mais Christ ne t'abandonnera jamais. Ne donne pas raison à tes ennemis. Ne donne pas raison à ceux qui doutent de toi. Ne donne jamais raison à ceux qui ne pensent pas du bien de toi. Car si les hommes te rejettent, ça veut dire que Dieu a besoin de toi. Si Dieu a besoin de toi, les hommes n'auront jamais besoin de toi. Parce que ce qui est contraire à Dieu, n'est-ce pas, n'attire pas forcément les hommes. Les hommes ne vont jamais être d'accord avec toi. Parce que ce que tu as en toi est différent de ce qu'ils ont. S'ils te rejettent, c'est parce que ce que tu as en toi est fort et puissant. Si l'ennemi t'attaque, c'est parce qu'il a vu quelque chose de bon en toi. Donc il veut éteindre cette étoile-là. Il veut t'empêcher d'atteindre ton but, ton objectif. Et à toi de comprendre et de discerner la pensée réelle du Saint-Esprit pour ta vie. Oui, je suis en train de te parler de façon prophétique. Et tu es là, tu m'écoutes. Arrête de pleurer sur ton sort et prie. Car, à force d'insister, de persévérer, on finit toujours par aboutir. Rien ne s'obtient facilement. Rien ne s'obtient de façon facile. Dieu n'exécute jamais, il n'exauce jamais la prière des paresseux. Comme on le dit, seul le travail paye. Je te dirais que seule la prière paye. Celui qui prie finit toujours par rentrer dans le domaine surnaturel et par découvrir ce qui est caché. Celui qui prie finit toujours par découvrir ce qui est caché. Il y a quelque chose qui est caché que tu dois chercher par la prière. Et je suis sûr que tu ne seras jamais déçu. C'est parce que tu t'es découragé que tu es descendu. Mais je t'exhorte, parce que Dieu ne t'en veut pas. Le Seigneur t'aime. Les hommes peuvent te juger, mais le Seigneur t'aime. C'est pourquoi il a manifesté son amour à la croix il y a 2000 ans de cela. Et tu dois comprendre que cet amour-là est toujours valable. Lève-toi et prie. Lève-toi et cherche Dieu. La Bible dit, cherchons Dieu pendant qu'il est temps. N'abandonne pas le Saint-Esprit à cause du fait qu'on s'est moqué de toi. À cause du fait qu'on t'a rejeté. À cause du fait qu'on t'a accusé. À cause du fait qu'on t'a dit, on ne croit pas en toi. Non. Ce n'est pas une raison d'abandonner le Seigneur. Si tu abandonnes le Seigneur, le monde te tendra la main. Or, nous savons qui règne dans le monde, c'est le diable.
Et si tu retournes dans ce que tu as vomi, si tu retournes dans ce que tu as rejeté, cela te sera fatal. Je suis en train de te parler de la part du Seigneur. Reviens à l'Éternel. L'Éternel te tend la main. N'abandonne pas la main du Saint-Esprit. N'abandonne pas la main de Jésus. Il a besoin de toi. Il dit, mon fils, j'ai besoin de toi. Ma fille, j'ai besoin de toi. Si tu es en Christ, si tu demeures en Christ, si tu restes là où il faut, à la position que Dieu voudrait pour toi, il te donnera ce qu'il t'a promis. Alléluia. Et je suis convaincu que l'Éternel ne ment pas. Si Dieu a dit, selon son temps, sa période pour ta vie, aucun démon, je dis bien aucun démon, aucun esprit mal de famille, aucun esprit de malédiction, aucune personne, ni femme comme homme, aucune entité ne peut s'y opposer. Parce que c'est le temps que Dieu a prévu pour te bénir. Et il y a un temps qui est en train d'arriver. Il y a un temps, une heure, une période, une saison qui est en train d'arriver vers toi. Je la sens. Et dans mon cœur, dans mon esprit, Dieu me convainc que d'ici peu, tu vas témoigner. Mais pour ça, la condition, c'est que tu demeures dans la présence de Dieu. Si tu es là, que ce que je suis en train de te dire te concerne, retourne et reviens à Dieu. Reviens à Jésus. Si tu ne connais pas aussi le Seigneur, donne ta vie à Jésus. Parce qu'il est temps que tu fasses la paix avec Dieu. Si tu étais dans un moment de faiblesse, où tu as rétrogradé, où tu es retourné dans le monde, Dieu ne te blâme pas, parce qu'il est le Père. Il est notre Père à tous. Retourne à ton premier amour, qui est Jésus. Retourne à l'église et sers Dieu. Si tu chantais, retourne dans le groupe musical, dans la chorale. Si tu servais auprès du pasteur, retourne servir auprès du pasteur. Si tu servais, tu nettoyais l'église, tu balayais l'église, quelle que soit l'activité que tu faisais dans l'église, retourne, parce que Dieu a une bénédiction pour toi. Le Seigneur connaît le cœur de tous. Fuir n'est pas la solution. Si une personne dit que c'est parce qu'on l'a frustré qu'il est parti de l'église, c'est qu'il n'est pas rentré dans l'église à cause de Jésus. Retiens bien cette parole-là. Si tu es parti de l'église à cause d'une personne, c'est que tu n'étais pas venu à l'église à cause de Jésus. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? L'Éternel a des projets pour toi. Dieu a des projets pour toi. Et ces projets sont des projets de paix, de grâce, de bénédiction. Et quand tu arrêtes de prier, quand tu arrêtes d'aller à l'église, tu stoppes le processus d'accomplissement dans ta vie. C'est un peu comme tu es malade et on te donne un traitement. Et ce traitement-là, tu ne le prends pas comme il faut et tu arrêtes. Pourtant, tu n'es pas encore guéri. Mais comment veux-tu guérir? Comment veux-tu que ces médicaments-là aient un effet de traitement sur ta santé? C'est cela.
Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alors, si Dieu ne t'a pas abandonné, ne l'abandonne pas à ton tour. Je suis en train de te dire cette chose parce que le Seigneur me le met à cœur pour toi. Il me la met à cœur pour toi. Ne dis pas que moi je vais rester à la maison, je vais faire mes cultes à la maison, je vais suivre Internet, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. C'est pas ça la solution. La Bible ne désertez pas vos assemblées. Crois en la promesse de Dieu. Si c'est parce que tu as prié que jusque-là, tu n'as pas encore vu la chose s'accomplir, tu dois persévérer. Tu dois développer ce qu'on appelle la persévérance. Parce que la persévérance est une vertu, est une condition aussi à l'accomplissement des choses de Dieu dans ta vie. Oui, tu dois persévérer. Jésus a dit, il est indispensable pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit qui est le consolateur, car c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Mais restez groupés, restez dans la chambre haute et attendez l'Esprit de Dieu venir. On ne sait pas combien de temps ça a mis, mais ils sont restés là-bas. Et quand Christ est parti, ils ont écouté ce que Dieu avait dit. Ils ont écouté ce que Jésus avait dit. Ils ont patienté jusqu'à ce que le consolateur arrive. Si tu n'étais pas à la place qu'il faut, comment est-ce que tu allais recevoir la bénédiction de Dieu? Comment voudrais-tu ou veux-tu recevoir la promesse de Dieu? Donc, la visitation de Dieu a des conditions. Reste là où il faut. Reste à la position qu'il faut. Parce que si tu n'appliques pas, si tu ne mets pas en pratique ce que Jésus te dit, ce que le Saint-Esprit te dit, c'est que tu n'es pas prêt à voir l'accomplissement des choses de Dieu dans ta vie. Et cela est très important. Alléluia. Oui, ma fille Eliane, même quand c'est très dur, il faut persévérer. Même quand tout semble incertain, même quand tout semble, n'est-ce pas, difficile, il faut persévérer, il faut demeurer là où il faut. Parce que Dieu ne ment pas. Donc je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'annonce quelque chose de bon. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Laisse Dieu apporter le traitement spirituel et surnaturel sur ta vie. Laisse Dieu opérer dans ta vie. Laisse Dieu apporter sa vision. Laisse Dieu déposer ce qu'il veut dans ta vie. Laisse Dieu faire de ta vie ce qu'il a toujours voulu qu'elle soit ou qu'elle devienne. Tu ne dois pas faire ta propre volonté, mais tu dois faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit faire ta volonté, mais c'est toi qui dois faire la volonté de Dieu. Il a dit à Job, quand je créais le ciel et la terre, étais-tu mon conseiller? Quand je mettais une limite entre la mer et la terre, étais-tu là pour me donner des conseils? Dieu te pose cette même question. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu fait est merveilleux, car il s'appelle le merveilleux. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche annonce, sa main droite l'accomplit. Dieu ne peut pas te faire sortir de l'Égypte, le monde, et te laisser en cours de route. Comme quelqu'un pouvait le dire, Dieu ne peut pas t'enlever dans ça va un peu pour t'envoyer dans ça va pas du tout.
a des gens qui envient leurs conditions d'avant, qui envient leur vie d'avant pour dire, ouais, mon ancien copain, oui, cette vie que j'avais avant, c'était meilleur au moins, ceci, cela, comme ça. Non, frère. Si tu envies toujours ta vie passée, c'est parce que tu n'as pas encore coupé d'avec tes vieux démons. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Les choses anciennes sont passées. Si tu as décidé d'accepter Christ, tu dois mettre en pratique sa parole. Et tout ce qui est en cours sera opportun pour toi. Je n'ai jamais vu des gens accepter Jésus de façon sincère de tout leur cœur, appliquer la parole de Dieu et Dieu abandonner ces personnes-là. Non, ça n'existe pas. Parce que quand je lis ma Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a toujours accompli ses promesses. Il fait toujours sa part de contrat. Alléluia. Oui, il est temps maintenant que tu laisses toutes ces questions que tu te poses et que tu places ta confiance en Dieu. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Moïse allait chercher le peuple d'Israël pour les faire sortir. Ils sont arrivés devant la mer. Quand ils ont vu la mer rouge, ils ont commencé à crier. Moïse, 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 tu nous as envoyés ici pour nous tuer. En Égypte, on avait au moins à manger. On pouvait avoir au moins notre tombeau. Tu vas nous laisser mourir ici. Ils ont vu encore Pharaon venir derrière avec toute sa cavalerie, toute son armée, tout son arsenal pour les tuer. Ils ont oublié que le Dieu de Moïse avait manifesté sa puissance par les 10 plaies d'Égypte. Il a frappé Pharaon. Il a frappé l'Égypte. Il a frappé le cœur de l'Égypte. Les fondations même de l'Égypte. Les fondations spirituelles maléfiques de l'Égypte qui les maintenaient en captivité. Et devant la mer, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à paniquer. Cette situation devant laquelle tu te trouves ne doit pas te faire paniquer. Elle n'est rien devant la puissance de Dieu. Et cela a interpellé Dieu pour dire, mais Moïse, pourquoi j'entends ce tumulte, ce vacarme, ce bruit? Pourquoi? Il tend le bâton pour que le peuple passe. Le Seigneur ne peut pas te sortir de la main de Pharaon. Il ne peut pas te libérer de la main de Pharaon. Et puis, il va te laisser devant une difficulté encore. S'il a pu te libérer de la main de Pharaon, ce n'est pas cette situation qui est en face de toi qui peut l'empêcher d'agir. Amen. Place ta confiance en Dieu. Dans une toute petite mesure, place ta confiance en Dieu. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Ce soir, renoue avec Dieu. Renoue avec ton premier amour. Et continue. Espère en Dieu. Et tu verras l'Éternel. Il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dieu même te lance un défi. Mais tu as ta part de contrat à remplir. Est-ce que toi-même dans ton esprit, tu te dis que tu remplis ta part de contrat pour que Dieu remplisse la sienne? Parce que sur un contrat, il y a ta partie où tu signes, il y a la partie aussi de l'autre qui signe. Il faut que tu remplisses ta part de contrat pour que lui aussi remplisse la sienne. T'es-tu posé la question, ai-je fait ce qui est nécessaire pour demander la grâce de Dieu, pour que Dieu me donne ce que mon cœur désire?
Ne sois pas un chrétien boiteux. Ne sois pas une chrétienne boiteuse. Mais continue d'espérer. En espérant en Dieu, tu ne perds rien. Parce que Dieu exauce la foi de ceux qui espèrent en lui. Ce soir, je te donne cette parole-là pour que tu puisses méditer et que tu puisses comprendre que l'Éternel ne ment pas. Il est Dieu au-dessus de nous. La Bible dit, même les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. J'ai confiance en Dieu. Cette confiance que tu vas placer en Dieu lui donnera aussi d'avoir confiance en toi. Mais si tu n'as pas confiance en Dieu, pourquoi est-ce que tu veux qu'il te fasse confiance, toi? C'est un contrat, frère. Aie confiance en lui. Même si tu ne vois rien à l'horizon, aie confiance en lui. Aie seulement confiance en lui. Même si tu vois un désert, tu penses te trouver dans un désert, aie confiance en lui. Même si dans ton esprit tu penses que tu pries, mais qu'il ne t'exauce pas, aie confiance en lui. Fais ta part, il fera la sienne. Je dis, fais ta part et le Saint-Esprit fera la sienne. Et ne doute plus dans ton cœur. Demain, nous avons le début de notre programme. Reconquête. Je dis demain, c'est aujourd'hui même puisque nous sommes déjà vendredi. Et ce soir, je suis en prière pour vous. Le Seigneur m'a dit, reste en prière pour mon peuple. Je prie pour toi pour que le Seigneur t'exauce. Ne reste pas chez toi. Dis à quelqu'un, allons à ce programme-là. Allons à ce programme. Allons devant le trône de Dieu. Ellernauweg, Bern. Vous allez sur mon Facebook, Révérend Prophète Shiloh Shekina. Vous verrez l'adresse dessus. Viens, ne viens pas seul, viens avec quelqu'un. Parce que Dieu va parler à ta vie. Ça sera un moment où nous allons beaucoup prier. Nous allons beaucoup prier. Nous allons beaucoup prier. Parce que la prière est la clé de l'exaucement. Viens reconquérir ton miracle. Viens reconquérir ton territoire. Voilà. Erlenauweg 13 31 10 Mundingen, Bern. C'est l'adresse. Viens chercher Dieu. Viens chercher Dieu. Et je sais que Dieu a un plan pour ta vie, pour ta destinée. Aujourd'hui commence quelque chose de spécial, quelque chose de nouveau, une histoire nouvelle va s'écrire pour ta destinée. Au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Ce soir, tu vas prier et dire au Seigneur, mon Père, toi qui as créé le ciel et la terre,
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Visite-moi. Visite-moi dans ma situation. Visite-moi dans ma situation. Ce soir avant de dormir, parle à Dieu comme ça. Et l'Éternel va envoyer son ange pour te visiter. Au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te favorise. Que l'Éternel t'approuve. Que l'Éternel te donne ce que tu mérites. Ce qu'il a prévu pour toi. Au nom puissant et suprême de Jésus. Et que rien n'empêche cela de s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus. Demain, je vous attends à Berne. Dès 21h, nous commençons déjà la veillée. Parce que Dieu va faire quelque chose. Je suis convaincu. Je déclare sur ta vie la protection divine. Je déclare sur ta vie la main de l'Éternel. Que rien ne te fasse peur. Que la force de Dieu soit manifestée sur ta vie. Que les anges de Dieu campent autour de toi et ta maison, ta famille, tes enfants. Et que l'Éternel bénisse ta nuit. Que tu aies une nuit douce et paisible. Et que ton sommeil soit doux. Que l'Éternel te révèle des choses cachées. Que l'ennemi n'ait point accès à ta maison, au nom de Jésus. Mais que les anges combattent tes ennemis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ton réveil soit agréable. Et que ta journée soit une journée de bonnes nouvelles, au nom de Jésus-Christ. Reçois cette paix, cette grâce, cette joie. Et que la main de l'Éternel soit sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Elial Ekunda. Que Dieu te bénisse, M-Flow. Que Dieu te bénisse, Clotilde Fougeret. Que Dieu te bénisse, Esther Béni. Que Dieu te bénisse, ma fille Emma. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vous souhaite une très bonne nuit. Et puis, on se dit à demain dans la grâce de Dieu. Shalom, shalom, shalom.